On va passer. Allez, on va passer au sujet suivant. Puis je vous ai dit, on va faire un petit tour du côté d'Alger pour parler de certains clubs qui, malheureusement, aujourd'hui, font l'actualité, mais dans le mauvais sens du terme. Le sport. Côté Maghreb. Le sport côté Maghreb, on y va à Alger. J'espère que Khadija nous entend très bien. Bonsoir Khadija. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Bon, la liaison n'est pas terrible, mais bon, on va essayer de faire avec. Bon, Khadija, je voudrais quand même que tu me fasses un bilan peu glorieux de 3 clubs que sont le Mouloudia d'Alger, bon dernier, éliminé de la Coupe de la CAF par un club du Niger. Ça prouve que le niveau du club est vraiment catastrophique. La JSK Kabylie également dans le classement inquiète beaucoup puisqu'il est à 2 points du premier relégable qui est le Nadi Husseindé. Et surtout, le club qui a toujours formé d'excellents jeunes, mais aujourd'hui, il ne fait plus l'actualité, c'est la Sochelaf. Avant de parler du MOB. D'accord. Permettez-moi avant tout de parler du mondial de Béjaïa. Oui. Avant tout, parce que c'est la révélation de la saison. Exact, je suis d'accord. Une équipe avec un petit budget qui a réussi à s'imposer dans la cour des grands après 2 années seulement, après son accession en Ligue 1. Donc cette équipe qui a réussi grâce à la stabilité de son staff technique ainsi que son jeu collectif qui lui a permis d'être seul, de prendre seul les commandes du championnat national après 21 journées seulement. Khadija, excuse-moi, c'est Amrani qui est l'entraîneur du MOB, c'est ça hein? Comment? C'est Abdelkader Amrani qui est l'entraîneur du MOB, c'est ça? C'est Amrani, oui. Oui, lui, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un monsieur qui connaît très très bien les joueurs locaux, hein. Voilà. Oui, voilà. Alors, pour la JSK, incapable toujours d'aligner une deuxième victoire de suite depuis le début de la saison. Ouais. Donc, le club de Djurdjura s'est incliné encore une fois à Béchar, cette fois-ci. Une défaite qui complique davantage la situation de la JSK, plus que jamais menacée par la relégation avec une 12e place et 26 points seulement. Mais cependant, la bonne nouvelle pour la JSK cette semaine, c'est la dernière déclaration du premier ministre des Sports, Mohamed Tahmi, qui, après sa dernière visite au nouveau stade de Sidi Ouzou, il avait justement déclaré qu'il pourrait y avoir une tendance d'aller vers un allègement des sanctions. Et il a lancé justement un appel. Il a lancé, Mohamed Tahmi, le ministre, il a lancé un appel aux membres de la prochaine Assemblée générale de la FAF pour faire en sorte que les sanctions de la GSK soient allégées pour permettre au club de trouver sa stabilité. Ouais. Voilà. Non, mais je suis d'accord, Khadija, mais à condition aussi que ce public qui a quand même participé au meurtre d'un joueur puisse se calmer quand son équipe perd à domicile. Parce que si demain la GSK retrouve son public et qu'on recommence les mêmes scènes, je pense que la GSK aura un huis clos pour 5 ans. Et ce sera la mort du club. Parce que il s'est passé des choses, notamment au stade Zabana, lors du match Mouloudia à Smounoran, avec des sièges complètement arrachés. Il s'est passé également quelque chose de très grave à Koléa lors du match Média-Koléa. Donc, au point où on en est, on va faire un championnat à huis clos comme le font les Tunisiens, comme le font les Égyptiens. Mais justement, Mohamed, je pense que les supporters les supporters cabines, la mort des bossés leur a servi de leçon et je pense qu'ils vont cette fois-ci la mort des bossés leur a servi de leçon et je pense qu'ils seront plus attentifs cette fois-ci. On l'espère justement. J'aimerais bien que la GSK retrouve un public qui vienne respecter, attention, en plus bien sûr de supporter l'équipe, mais de respecter l'éthique du jeu. C'est-à-dire que l'équipe, qu'elle gagne ou qu'elle perde, le public doit être derrière elle. Allô? Oui, voilà. Et bon, il y a un petit souci, c'est pas grave. Concernant le Mouloudia. Alors, après, je pense que après son élimination de la Confédération, le Mouloudia pourra maintenant se concentrer sur les 9 matchs qui lui restent
parce qu'après cette 21e journée, qui a vu la JS Taoura, le Nasser Hossein Bey et l'ASO enregistrer des victoires précieuses, le Mouloudia voit sa tâche se compliquer de plus en plus, parce que là, avec une dernière place au classement, donc voilà, les 9 matchs qui restent, synonymes de 27 points, seront bien sûr de plus en plus seront décisifs pour le Mouloudia, qui vit un véritable cauchemar. Voilà. Mais je tiens à dire que rien n'est encore joué, 27 points. Le 27 points encore en jeu. Le Mouloudia pourra, rien n'est encore joué. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même un championnat bizarre ? Parce que, mis à part le mob CTF, l'USMA, qui justifie un petit peu leur statut, qui sont là, qui sont dans le haut du tableau. Le reste, il y avait à un moment donné l'espoir pour le SS Constantine, aujourd'hui milieu du tableau. Bon, il y a quand même un coup je gagne et un coup je perds. On n'est pas dans la stabilité des mêmes équipes qu'on retrouve toujours. Vous savez, dans tous les championnats, vous avez ces 4-5 locomotives qui tirent le championnat vers le haut. Aujourd'hui, on les a pas parce que chaque année, les leaders changent, les équipes changent et c'est peut-être aussi l'instabilité des différents staffs techniques. Je ne sais même plus combien il y a d'entraîneurs de licenciés. Les effectifs ne sont pas stables également. En tout cas, le constat, il est amer. Hein. Voilà, justement, on a vu cette journée une équipe avec un petit budget, je l'ai déjà dit, qui est le lot de Ligaya, qui a réussi à humilier justement l'entente de Sétif, le champion d'Afrique, avec 3-0, justement une victoire. Voilà, comme vous avez dit, Mahad, cette année, les choses... tu sais que dans l'équipe du MOB, il y a un certain joueur, Zahir Zerdab, que je connais très bien, puisqu'il a évolué à Rouen. Moi, je suis de Rouen. Je l'ai rencontré quand il était au Football Club de Rouen, quand il était à la GSM Béjaïa. Et c'est vrai, il a claqué un doublé. Ça fait plaisir de le voir encore à ce niveau-là. Voilà. Merci Khadija. Oui, peut-être. Attends, Bilal, t'as une question ? Oui, j'avais une petite question pour Khadija. Bonsoir. On a beaucoup parlé, je pense que tu as dû suivre le début d'émission, on a beaucoup parlé de Nabil Fekir. Ah oui, effectivement. On a parlé sur Facebook de Fekir. Tu m'entends ? Je disais que on a beaucoup parlé de Nabil Fekir depuis le début de l'émission et comme tu suis aussi un peu cette affaire de l'autre côté de la Méditerranée, j'aurais aimé avoir ton sentiment justement sur ce débat-là, cet engouement qu'il y a autour de Fekir. Voilà. Donc l'affaire Fekir, c'est un événement justement qui a fait le buzz cette semaine en Algérie et puis en France. Cette histoire, elle a fait... donc cette affaire, il continue de prendre de l'ampleur. Alors en Algérie, le monde se divise en deux entre des gens qui veulent... des gens qui pensent que Fekir mérite ou des gens qui veulent vraiment que Fekir porte le maillot de l'équipe nationale. Ouais. Il y a d'autres qui pensent que cette histoire a pris beaucoup de dimensions et puis plus que ça va là. Parce que il y a des gens qui pensent qu'il y a des joueurs locaux qui méritent d'avoir une chance de jouer à l'équipe nationale, à l'image d'un certain Youssef Belaïli qui joue à l'USMA. C'est vrai qu'il ne joue pas dans un club comme l'OL, l'un des meilleurs clubs en Europe et puis en France. Mais ce joueur est en train de faire une bonne saison avec l'USMA. Et puis lui, il a déclaré pas mal de fois qu'il veut avoir sa chance. Et puis, il y a des gens, comme j'ai déjà dit, qui se divisent en deux. Il y a des gens qui pensent que Fekir, c'est un bon joueur, certes, mais qui n'a pas encore fait son choix. Et tout est permis, voilà. Et qui est sorti justement médiatique, surtout sa dernière sortie médiatique, où il a affirmé qu'il n'y a pas de choix du cœur. Une déclaration qui a entretenu le suspense concernant son choix pour l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup Khadija, et puis bonne soirée, rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, donc effectivement, même là-bas, Fekir, c'est l'affaire de la semaine. C'est le feuilleton du moment. C'est le feuilleton du moment. Mine de rien, il a fait le buzz autour de lui, Nabil. Hein.